40 degrés. Moins 20. Donc si je ne m'habille pas comme ça, c'est des fatigués. Parce que lui, il est costaud, c'est costaud. Alors ce matin, maintenant, là, on va attendre 6h30 et on va faire le réveil en fanfare de la population. C'est parti. L'oreille qui m'a cassé. Ça a marché. Allez, bon, on est parti là. C'est une tradition, le premier week-end de juin, ils sont là présents. Il ne manque pas d'oublier cette date, ça fait perdurer la tradition. Aujourd'hui, donc, on fête Saint-Potin dans tous les villages de Provence. Il y a des fêtes votives pour mettre à l'honneur le saint patron du village, de la paroisse. Et chez nous, c'est Saint-Potin. Alors ouais, ce morceau je l'ai composé pour le groupe des fifres tambours de Barjol. Alors nous on a le tambour, donc avec le baudrier, les baguettes, tout, et puis après il y a ceux qui sont avec le fifre, voilà c'est un fifre en bois. On va faire le tour des rues. Tirer quelques coups de fusil. Je vous dirai pas, je n'en sais rien, je l'ai subi, maintenant je la pratique. Non, c'est pas moi qui me suis engagé. D'ailleurs, le soir, j'ai été surpris quand on m'a annoncé ça. J'étais déjà inscrit. On est encore obligé, les anciens, de préserver l'association, de la mener, parce qu'on a tous nos enfants, on a tous les jeunes qui aiment ça et qui vont perpétuer les traditions, mais ils ne sont pas encore prêts. Avant, on avait un budget de 4 000 francs rien que pour remplacer les boîtes aux lettres que les bravadeurs aient cassées, parce que la tradition voulait, c'est une tradition que c'est pas traditionnel, bon, c'est même interdit, mais celui qui ne donnait pas pour la Saint-Potin, eh ben on lui cassait la boîte aux lettres à coups de fusil. Voilà. Matin de la bravade. Matin de la bravade. Il y avait un coup de voilà. tromblon Voilà. dans sa boîte aux lettres. Et ça, maintenant, on ne peut plus le faire parce que c'est tellement procédurier qu'on ne peut plus faire ce genre de choses. Mais ça donnait un côté festif
où bon, il y avait un petit peu des règlements de compte. Voilà. Tout ce qui était anti-potin, ils changeaient leur boîte aux lettres. Bon, après, c'est le comité qui payait aussi. Pas de souci. Quelque chose qui est ancré dans tous les villages de Provence, c'est que même si les gens ne sont pas chrétiens, ils croient en leur saint patron. Varage, c'est typique à ça, quoi. Les traditions des bravades et des processions, ça dure depuis des siècles, quoi. Je crois que ça date, le premier qui avait fait ça, c'était, je crois que c'est Fréjus. Mais depuis toujours, les gens honorent leur saint patron aussi, quoi. Donc, et surtout les personnes âgées qui, bon, maintenant ne participent plus dans les processions parce que bon, on fait carrément le tour du village, sont fatigués, mais après, au niveau des jeunes, nous, on a la chance que nos enfants suivent ce que nous, on nous a appris. Et nous, on leur apprend ce que, voilà, on perpétue la tradition. C'est des trucs qu'il faut garder. Il faut pas le perdre. C'est comme ça. Après, c'est ancré, c'est quand même ancré dans les petits villages. C'est ce qui fait partie de la vie de nos villages. Voilà. C'est grâce à ça aussi qu'on maintient un peu la vie. C'est la tradition du village, c'est important, voilà. Alors, Saint-Potin, c'était l'évêque de Lyon. Il a traversé la Méditerranée. Ça a été un des premiers martyrs avec Blandine, les 47 premiers chrétiens qui ont été martyrisés dans les arènes de Lyon, de Lugminum à l'époque, puisque c'est la capitale de la Gaule. Et Varage fête Saint-Potin parce que par une tradition provençale qui à l'époque était une fête païenne et qui est devenue une fête chrétienne avec l'évêque pendant l'époque de l'évêque de Riez. Voilà. Puisque Varage était un haut lieu des fêtes païennes, de la fertilité. Et donc avec les fêtes chrétiennes, c'est devenu Saint-Potin. Mais Saint-Potin n'est jamais venu à Varage. Varage fête Saint-Potin le 2 juin, comme Lyon fête Saint-Potin et Sainte-Blandine, les premiers martyrs dans les arènes gauloises. Et c'est pour ça que l'élection de capitaine de bravade a lieu le 2 juin. Le 2 juin, le jour de la Sainte-Blandine. À l'époque, le comité des fêtes les membres du comité des fêtes passaient dans chaque maison du village et faisaient une quête et tous les gens donnaient, que ce soit à l'époque 5 francs, que ce soit 5 francs, 10 francs, 100 francs, les plus riches, les plus pauvres, mais tout le monde participait. Et cette tradition-là aussi s'est perdue par souci de financement parce que avec l'apport de nouvelles personnes sur le village, les gens ne comprenaient pas qu'on réclamait de l'argent.